Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ETH et de l'ENA. Vous l'avez demandé, nous ne l'avons pas encore regardé jusqu'à présent. Je pense c'est pourquoi nous allons examiner cela de plus près aujourd'hui. Cela a été discuté à plusieurs reprises dans le flux en direct, mais maintenant sous forme de vidéo complète, de sorte qu'elle est bien sûr entièrement visible sur YouTube. Si on devrait entrer ici, sur quoi il faut faire attention maintenant, vous saurez tout dans la vidéo mise à jour d'aujourd'hui. Avant de commencer, pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter le groupe gratuit Telegram Talk et Signal si vous êtes intéressé par les mises à jour, les actualités et les signaux. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous cherchez une plateforme d'échange où vous pouvez acheter de l'ENA, vous pouvez le faire sur mon échange partenaire BingX. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Et en ce moment, il y a aussi une super promotion où vous, en tant que nouveau client, pouvez obtenir 1500 points par 1000, non 1,5 points par 1000. Vous pouvez générer un volume de trading en USDT et échanger quelques prix pour cela. Donc, super promotion en bas. Inscrivez-vous. Alors, passons à l'ETH. C'est important. Nous tradons actuellement avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars à un prix de 70 cents. Et techniquement, nous en avons déjà parlé plusieurs fois lors des live streams. Et nous en avons également parlé. D'accord, nous sommes actuellement dans une zone d'achat très très intéressante. Donc, pour les investisseurs à long terme, nous avons maintenant le Golden Pocket de ce mouvement à la hausse, à partir de 20 cents, qui en haut, à environ 1,30 $ américain atteint. Nous sommes maintenant juste en bas, près du Golden Pocket. Nous sommes au pivot, et oui, cela signifie que nous avons beaucoup de support ici, donc à partir d'ici, c'est actuellement notre zone d'achat, ou plutôt, zone d'accumulation, et cela va jusqu'à environ 60 cents américains. La prochaine zone d'achat que j'ai sélectionnée pour vous serait donc ici en bas, cette zone autour de 37 cents américains. Pourquoi 37 cents américains? Parce que nous avons encore une inefficacité ici en bas, sur le time frame de 4 heures. Le marché, dans un scénario pessimiste, si le Bitcoin devait vraiment s'effondrer, il pourrait encore descendre. Et le pire des scénarios serait alors le bas ici, à 20 $ américains, dont je ne partirai pas pour le moment ou pour l'instant. Nous vérifions tout cela avec le time frame quotidien. Regardons ici. Nous voyons aussi, d'accord, cela correspondrait bien en efficacité sur une vue quotidienne. À partir d'ici, il y a alors la pompe volumineuse démarrée. Donc aussi ici en bas, la zone d'achat est correcte. Ce bas est simplement marqué comme bas, ça fonctionne aussi. Sinon, ici en haut, concernant la zone d'achat à partir de maintenant où nous nous trouvons actuellement, zone sélectionnée parce que d'une part, nous avons bien sûr le Golden Pocket ici, nous avons la zone de demande en bas et nous avons une inefficacité qui n'a pas encore été complètement fermée. Mais attendre maintenant 3-4 cents pour que nous fermions l'inefficacité, c'est pourquoi les zones d'achat sont toujours un peu plus élevées, car c'est peu probable que nous atteignions ce point en même temps sur chaque bourse. Je ne le pense pas pour l'instant. Atteindrons-nous le sommet historique? Notre sommet historique était ici en haut à 1,54 $. Ça ne semble pas si loin maintenant. C'est un peu plus de 100%. Si nous regardons cela très brièvement, hier, c'est environ 122%. Notre regard sur la capitalisation boursière qui est toujours très très importante. Ensuite, cela devient un peu plus difficile car nous avions à l'époque un sommet historique, ce qui est approximativement 2 milliards de dollars été. La capitalisation boursière à son sommet historique en raison des nouveaux tokens est cependant de 4 milliards. Cela signifie que, selon l'état actuel, nous aurions simplement besoin de nouveau un doublement de la capitalisation boursière pour atteindre ce sommet historique. Ce n'est pas improbable, n'est-ce pas? Si une saison des altcoins devait arriver, une blague complaisante. Si cela devait arriver un jour, c'est bien sûr tout à fait possible, à mon avis, donc nous ne devrions pas nous en faire à ce sujet. Un projet solide? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez, je ne me suis pas assez penché dessus, mais beaucoup d'entre vous sont investis, et je crois même que cela devrait figurer sur la liste de Trump, à propos des pièces américaines, si je ne me trompe pas. Néanmoins, les objectifs de prix, bien sûr si vous voulez prendre des bénéfices, seraient l'étape 1, qui est sans aucun doute le dernier sommet historique à 1,52 $. Comme je l'ai dit, ce serait 152%, et puis, parce que la chose n'a pas encore connu de bull run, partons du principe que nous allons au moins atteindre le 1,618. C'est généralement comme ça. Le niveau cible qui est atteint, cela se situerait ici autour de 2,35 $, justifiant ainsi une augmentation de prix de 240%. À mon avis, c'est quand même un bon risque à prendre. Nous avons forte zone support qui s'annonce pour nous dans les prochains jours, ou plutôt où nous en sommes actuellement. Alors, pour faire du DCA, c'est pourquoi pas
Je ne sais pas encore si j'investirai, je l'annoncerai séparément. Mais pour le moment, ce n'est pas sur ma liste, surtout parce que j'ai déjà tellement de vieux comptes dans mon portefeuille. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pensez. Et sinon, retrouvons-nous pour la prochaine vidéo sur les altcoins. N'hésitez pas à mettre vos souhaits dans la description de la vidéo. Sinon, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et vérifiez BingeX. C'est tout pour moi. D'ici là, salut et comme toujours, restez crypto.